vous récupérer très vite. Merci. C'est elle que vous devez remercier. Elle a tout fait pour vous sauver la vie. Maintenant, je vous laisse. Merci, Merci, docteur. docteur. Comment te sens-tu? Ça va. Super. Je me demande comment je pourrais te remercier pour tout ce que tu as fait. Je n'ai rien fait, Neil. C'est les gens qui t'aiment. Je n'ai personne ici à Mumbai. Ceux qui t'aiment arriveront de n'importe où. Je ne comprends pas. Je veux dire, ceux qui t'aiment vraiment sont venus à ton secours. Mais à qui fais-tu allusion? Salut Neil. Salut Mandy. Dieu merci, tu vas mieux. Que Dieu te bénisse. Merci. Rewa, tu ne m'as toujours pas dit qui est cette personne qui est venue à mon secours. Abji. Abji est venu ici. C'est lui qui a donné son rein pour te sauver. Ambika? Où es-tu? Je t'apporte de très bonnes nouvelles. Ambika? Bonjour, belle-sœur Manno. Ah, bonjour. Ambika est là? Elle est dans sa chambre. Dis-lui de descendre, j'ai de très bonnes nouvelles. Quelle bonne nouvelle, dites-les-moi. Elles ne sont que pour les oreilles de Ambika. Dans ce cas, vous devez aller la voir, parce qu'elle ne viendra pas ici. Pourquoi? En fait, c'est que Saloni est revenue à la maison. Je vois. C'est une très bonne nouvelle. La brebis égarée le matin, qui rejoint le troupeau le soir, est normalement acceptée par les siens. Il n'y a rien de bon dans tout cela. Aussitôt qu'elle est rentrée à la maison, les querelles ont repris. Quelle sorte de querelle? Lorsque maman a réprimandé Saloni, papa n'a pas pu se retenir et il l'a frappée. Que Dieu m'en garde. Nalpata a osé lever la main sur elle. Où est-il? Il doit être dans sa chambre. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chère maman, tu m'as tellement humiliée ici. C'est à mon tour maintenant de te rendre la monnaie de ta pièce, aussi vrai que je sois la fille de mon père. Nahar, Oui, Brijesh? assieds-toi, j'ai à te parler. Excuse-moi, je dois aller à mon entraînement d'escrime. La vie est bien plus importante qu'un entraînement d'escrime, jeune homme. J'ai des choses sérieuses à te dire. Assieds-toi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Assieds-toi, Nahar, on va t'expliquer. Assieds-toi. Je t'écoute. Écoute, monsieur le champion. Chaque chose en son temps. Et je pense qu'il est plus que temps pour toi de te marier. Ah, je comprends maintenant. Vous avez trouvé ça pour vous débarrasser de moi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Pourquoi d'autre sinon? Pour quelle autre raison voudriez-vous que je me marie? Mais laissez-moi vous dire une chose franchement. Je vous aime tous les deux du fond de mon cœur. Malgré cela, il est hors de question que j'épouse une parfaite inconnue. Non. Non, Brijesh, je suis désolé. Ça n'arrivera jamais, non. Ça suffit. N'essaie pas de m'embobiner avec ton cinéma, d'accord? Tu vas te marier, un point c'est tout. Comprends-moi, Brijesh. Je suis un homme honnête avec une vie simple. Pourquoi devrais-je me compliquer l'existence? Tu veux dire que les hommes honnêtes ne se marient pas? Et que ton frère est malhonnête? Tu me traites de malhonnête? Non, Brijesh. Absolument pas. Toi, tu es... Honnête, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et toi aussi? Oui. Alors, comme l'a fait ton frère, marie-toi aussi. Arrête. Alors, qu'en dis-tu? C'est d'accord? Dis-le! Vous êtes très forts tous les deux. On dirait que vous m'avez bien eu. Donc tu viendras avec nous rencontrer la fille. D'accord. Je vais y aller. Mais seulement pour la voir. Je ne déciderai rien à propos du mariage. Et qui va décider alors? Ce sera à vous deux d'en décider, bien sûr.
C'est d'accord? Ok? Je vous laisse. Mais c'est quoi cette histoire, Nalpat? J'ai entendu dire que tu as levé la main sur Ambika. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Mais ta belle-sœur est plus en mesure de t'expliquer le pourquoi. Je suis en retard, je dois partir au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, Ambika? Pour qu'une personne si gentille que Nalpat en arrive à frapper une femme? Il n'y a qu'une seule personne ici qui nuit au bien-être de la famille. Dis-moi, pourquoi est-elle revenue une fois qu'elle était partie de la maison? Elle n'aurait pas dû revenir. S'il lui restait un peu d'amour-propre, elle n'aurait même pas songé à remettre les pieds ici. As-tu perdu la tête, Ambika? Saloni est ta fille. C'est ton sang qui coule dans ses veines. Tu n'as pas le droit de dire de telles choses à son sujet. Que veux-tu que je fasse, belle-sœur Meno? Dès sa naissance, quand je l'ai mis au monde, les membres de ma famille ont eu vraiment honte. Et en plus, elle a le teint mat. Je ne peux m'empêcher de penser que j'ai dû commettre un péché grave pour donner naissance à un tel enfant. Non, Ambika, aucun. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Donner naissance à une fille quelle qu'elle soit, c'est toujours une bénédiction. Belle-sœur Mano, ces paroles ne sont bonnes qu'à écouter. Moi aussi, je croyais qu'une fille est une bénédiction. Mais je me rends compte que je me suis trompée. J'ai eu tort de penser ainsi. Est-ce que tu le sais, belle-sœur Mano? Le jour où Saloni est venue au monde, mes beaux-parents me regardaient avec beaucoup de dédain et de mépris. Ils ont même osé d'avoir été infidèle et immoral. Et en sus de ça, ils colportaient des ragots à mon sujet. Ils disaient que le père de Saloni était quelqu'un d'autre que Nalpat. J'ai dû endurer tout cela. Ce n'est pas facile d'élever un enfant, belle-sœur Mano. Ce n'est pas facile du tout.